Bienvenue sur ce petit tuto pour l'utilisation de MuseScore. Alors il faut bien sûr avoir installé au préalable MuseScore et on le lance. Donc MuseScore numéro 3. Donc quand vous allez le lancer, normalement vous allez tomber sur un centre de démarrage. C'est un assistant qui va vous permettre de créer une nouvelle partition. Je vais mettre mon titre. Alors moi ici je fais une partition plutôt musique actuelle, mais évidemment ça marche pour toutes les musiques, musique classique aussi. Tous ces éléments sont paramétrables par la suite. Je vais quand même mettre mon compositeur. Voilà. Donc suivant. Alors ensuite on va choisir quels sont les instruments. Bien sûr on pourra tout paramétrer par la suite, mais il faut faire un choix au départ. Alors si vous choisissez général, vous allez avoir des polices de caractères classiques. Donc moi j'aime pas trop, ça correspond pas à la musique que je fais. Donc je vais plutôt dans jazz et j'utilise lead sheet. Donc ce sera juste, donc on a un aperçu sur le côté. Voilà, j'ai juste voilà, une portée plus un titre. Donc suivant. Alors moi je vais faire comme si je connaissais pas ma tonalité. Si vous la connaissez, vous la choisissez. Ici, pareil, on a plein de choses qu'on pourra paramétrer par la suite. Donc là, moi, je sais que c'est un 4 temps. J'ai une anacrouse, mais je ne vais pas le faire ici pour vous montrer comment faire autrement. Mais si vous en avez une, bah, évidemment, vous la cochez. Les nombres de mesures, on pourra tout ajouter. Tout ça, c'est paramétrable. Donc je termine. Donc ça, c'est votre partition de début. Alors, si jamais vous n'avez pas le centre de démarrage ou il se passe quelque chose au démarrage qui ne va pas, quand vous allez utiliser ici le petit plus, ça va vous relancer un nouvel assistant. Donc vous pourrez de toute façon voilà, arriver là-dessus. Alors avant de commencer, je vous conseille d'utiliser, enfin de paramétrer votre environnement de travail en allant dans Affichage et en affichant les palettes. Donc ça va venir se mettre sur le côté. C'est plein de petits outils de saisie en fait qui pourront vous aider, enfin donc que vous utiliserez tout le temps, les fioritures, etc. Donc moi ici, mon MuseScore est déjà paramétré, donc j'ai beaucoup de choix. Vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez enlever certaines choses, en ajouter, tout ça c'est paramétrable. Mais déjà avec ce que vous allez avoir au début, on peut faire beaucoup de choses. Et afficher aussi l'inspecteur, qui lui va venir se mettre ici. Alors au début, vous l'utiliserez peut-être pas, mais en fait, au fur et à mesure, il sera vraiment très utile pour faire des réglages fins, etc. Donc prenez l'habitude de l'avoir. Quand vous cliquez dans le fond de la partition, vous pouvez la déplacer comme vous voulez, voilà. Et donc là, on est prêt à saisir. Alors je vais commencer avec le titre. Si j'ai envie de... Donc quand on double-clique sur les éléments, ça permet de les éditer. Donc soit je le sélectionne, et dans ce cas, dans l'inspecteur, je peux modifier sa taille, etc., son alignement. Si j'ai envie de le modifier, je double-clique. Voilà, moi ici j'ai envie de modifier mon compositeur, donc je double-clique dessus et j'ai envie de lui dire que en fait c'est dans l'album Nevermind en 1992, mais je voudrais que ce soit en italique, donc je sélectionne et je vais venir choisir en italique par exemple. Voilà. Alors quand vous, donc ce cadre ici, tous ces éléments en pointillés gris n'apparaissent pas à l'impression, c'est juste des endroits de travail. Donc si vous cliquez droit là-dedans, vous allez pouvoir éditer l'élément, mais aussi ajouter donc un texte, un titre, un sous-titre, un compositeur, les paroliers, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui entoure la saisie de votre partition. Alors pour la saisie en elle-même, eh ben, c'est parti. Donc moi en fait, là j'ai pris une lead sheet, donc c'est en anglais, donc c'est une partition, c'est un conducteur quoi en fait, où on a juste une portée où on met les accords souvent. Mais moi ça correspond pas à l'instrument que j'ai envie de jouer. Moi je voudrais commencer par la basse. Donc je vais dans édition, instrument. Et donc là j'arrive dans un menu où je peux choisir. Donc moi je voudrais une basse. Donc c'est des cordes pincées.
Et donc je veux pas l'écrire en tablature, je veux l'écrire en clé de Fa, donc je choisis guitare basse, je l'ajoute à ma partition. Alors ici, si le piano m'ennuie, si la portée que j'ai mise m'ennuie, je peux l'enlever, hein, je clique sur piano, je supprime. Moi je vais le laisser parce que peut-être ça va me servir tout à l'heure, donc pour l'instant ça me gêne pas, je le garde. Si j'ai envie d'avoir la basse en premier, je peux le déplacer ici. Dans mon conducteur, ce sera en haut, etc. Bon, tout ça, vous verrez hein, vous-même. Ok. Alors c'est parti, donc c'est parti pour la saisie. Donc pour saisir des notes, il y a ce petit N là-haut. Donc on peut faire les notes une, par hauteur, enfin il y a différents types de saisie. En temps réel, ça marche pas très bien quand on saisit sur un clavier. Donc moi j'utilise tout le temps une par une en fait, le truc par défaut. Ensuite vous choisissez votre valeur de note. Donc là moi je vais démarrer par un demi-sous. Alors je vais d'abord dans ma mesure, j'aurai une demi-pause. Donc je choisis la valeur blanche et sous forme de silence. Donc je vais pouvoir venir, hop, je clique. Voilà, tout bêtement. Donc là maintenant, bon là je vais aller assez vite, mais voilà, avec l'habitude. Donc maintenant, je voudrais une croche, voilà. Donc je me suis trompé, c'est pas le bon, c'est pas la bonne note, donc je peux utiliser les flèches du haut ou du bas. Alors là, en faisant la vidéo avec vous, je m'aperçois que j'ai pas de son. Donc il faut que j'aille voir. Donc ça, donc c'est vraiment le bon exemple. Normalement ça arrive pas, mais donc je vais aller voir dans Édition, Préférences. Bon, il y a plein de choses qu'on peut gérer, mais je vais donc dans ES, Entrée-Sortie. Et là, je peux choisir différents types de cartes son. Donc moi j'en ai plusieurs. Donc vous pouvez utiliser Windows Direct Sound ou bien Windows Wasapi, ça fonctionne très bien sur. Et ici le pilote de capture principal. En fait moi il était réglé sur haut-parleur et comme là j'utilise un casque, on l'entend pas. Donc je laisse là-dessus. Je vais faire appliquer. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais saisir une seconde note. Ça marche pas. Donc je vais devoir relancer mon contrôleur MIDI. En fait, en gros, je fais soit j'éteins le logiciel et je le relance, soit j'active et voilà, je réactive comme ça. Et normalement, je devrais avoir voilà, quelque chose. Donc, alors là, je suis bloqué sur les notes. Pour revenir à une saisie normale, je l'enlève. Alors, en raccourci, quand on appuie sur N, sur le clavier N, en fait ça permet d'actionner ou non la saisie. Donc moi j'utilise beaucoup ça en fait. Voilà. Alors ici la présentation j'aime pas trop parce que moi quand je vois 3 notes, pour moi c'est un triolet. Donc ici comme c'est une croche, je vais dans Propriétés des ligatures et je la sépare. Voilà, comme ça j'aime bien, c'est tout propre. Voilà, ça c'est à vous de voir. Et donc je continue ma saisie. Donc je sélectionne N, ou j'appuie sur N au clavier. Je sélectionne, là ça va être une noire, et puis j'y vais quoi. Hein. Alors il y a des raccourcis, si vous avez un pavé numérique, alors on va le voir ici, là je pense. Ouais. Si j'appuie sur 5, c'est les noirs. Si j'appuie sur 4, ça va être des croches, on le voit bien, ouais. Si je mets un point, j'aurai une croche pointée, etc. Tout ça, vous pourrez le tester chez vous. Si c'est un 7, c'est une blanche, non une ronde. Si c'est 6, c'est une blanche, etc. J'utilise de temps en temps ça. Sinon, passez là-haut. Hein. Donc c'est parti. Là, j'arrête de parler et on y va. Ici, je voudrais un bémol. Donc soit je l'ajoute à la main, soit avec la flèche du bas. Hop, je baisse ça. Ça, c'est comme partout. Alors ici, j'ai une croche liée, donc je vais la lier. Elle se met automatiquement. Ré dièse. Voilà. Donc ça, c'est ma ligne de basse. J'enlève la saisie. Je sais que je vais le répéter, que ça va être un élément pour mon introduction, que je vais répéter, donc je sélectionne. Je
et je vais venir mettre une barre de mesure en reprise. Voilà donc pour ma basse. Alors maintenant, je voudrais ajouter la batterie. Donc je vais dans édition, instrument. Donc la batterie, c'est dans les percussions à hauteur indéterminée. Je l'ajoute à la partition. Par exemple, je vais la mettre au milieu. Là, on voit qu'elle est ici. Alors dans les conducteurs, elle est en bas en fait, donc je vais le modifier. Je retourne dans instrument, je sélectionne batterie et je la descends. Du coup, elle se retrouve bien en bas. Alors pour la batterie, c'est exactement la même chose. Donc je sélectionne N. Et alors comme ce sont... alors d'abord, il faut que je sélectionne quel instrument je veux... Enfin, dans quelle mesure je veux saisir. Hop. Je choisis. Et alors là, comme c'est des hauteurs indéterminées, on va me proposer ici un set de batterie tout fait, qu'on peut bien sûr éditer. Bon, moi j'utilise ce qui est proposé là. Alors on voit deux couleurs en fait. Donc ce qui est vert, donc MuseScore permet de gérer 4 niveaux d'écriture dans une seule mesure. Par exemple, en piano on a beaucoup ça, une note qui est par exemple une blanche et puis en dessous des croches. Donc on va retrouver ça dans MuseScore. Par défaut, on utilise le premier niveau, mais MuseScore, pour la grosse caisse, utilise une seconde ligne en fait. Donc c'est pour ça que c'est en vert. Donc je sélectionne ma grosse caisse. Voilà. Puis ensuite, j'ai besoin d'un demi-soupir. Une noire, toujours en grosse caisse. Voilà, ça c'est pour... non, j'ai fait une bêtise. Donc CTRL Z, je vais venir la mettre... C'est pas une noire que je devais mettre, mais une croche. Voilà, et après une noire. Et dans ma deuxième mesure, je voudrais mettre la même chose. Donc je sélectionne. Je peux passer par édition, copier-coller, mais je préfère utiliser le raccourci CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ça c'est ma grosse caisse. Alors maintenant, je vais ajouter une charlet. Donc pareil, je retourne dans la mesure. Je sélectionne des croches. Un charlet. Donc là, moi, comme je suis pas batteur, j'essaye un peu. Hop, puis après, vous allez voir qu'en fait, c'est... je sais plus où d'ailleurs. Celui-ci. Donc je vais mettre... Là, j'ai envie que le batteur fasse ça. Donc je remplis. Donc là, on voit bien qu'il y a deux lignes. Il y a la ligne de grosse caisse ici et la ligne de charlet ici. Alors pour les autres éléments de la batterie, ils vont s'ajouter dans cet endroit-là. Donc moi, j'ai besoin de lui mettre une caisse claire. Donc je vais choisir une caisse claire que je vais ajouter ici et là. Et puis ici, pareil. Puis là, j'ai envie qu'il fasse un petit fil. Donc je vais lui mettre deux doubles croches et j'enlève. Alors, bon, si vous savez pas, si vous connaissez pas l'instrument, ne vous inquiétez pas, vous avez pas, enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Voilà, en fait, ça c'est pas réalisable. Enfin, c'est compliqué de le faire à la batterie, donc je l'enlève. Ça correspondra plus à gauche-droite, voilà. Donc j'écoute pour voir si j'ai pas écrit de bêtises. Donc ça fonctionne. Alors on va continuer. Donc ça c'est mon intro. Alors si j'ai envie d'écrire que c'est une intro, par exemple je sélectionne cette mesure et je vais venir dans texte. Et puis moi j'utilise souvent ces box là. Je double-clique et j'écris intro. Bon voilà. Alors pour l'édition, j'ai envie de passer à la ligne. Donc soit vous appuyez sur la grosse touche entrée de votre clavier. On voit que ça affiche ce retour chariot là. Alors ça c'est grisé, donc ça apparaîtra pas à l'impression. Si vous réappuyez sur entrée, ça l'enlève. On peut aussi passer par... où est-ce que c'est? Dans saut et espacement.
on retrouve un peu tous les espacements possibles, donc on clique, et voilà, ça fait la même chose. Hop, je l'enlève. Donc, allons-y. Alors là, cette fois-ci, je vais commencer la voix. Donc, c'est parti pour ma saisie. Alors, je vais laisser piano. En fait, on pourrait aller dans Instruments, dans Édition Instruments, choisir Voix. Mais la voix qui est dans le logiciel Muscore, j'aime pas trop, en fait. C'est une voix de chorale, en fait. Donc, ça correspond pas à ce que j'ai envie d'entendre. Donc, je le laisse en piano. Pendant que j'y suis, pour les hauteurs d'instruments, sur MuseScore, ce qui est pas mal du tout, c'est que si vous descendez trop bas, par exemple mi bémol, sur une basse 4 cordes, on n'a pas, donc il va vous le mettre en rouge. Là c'est toujours bon. Alors là, quand ça devient grisé comme ça, donc ici on est en noir, ou bleu, donc c'est que c'est jouable. Quand on arrive dans la partie grisée, ça devient technique, donc disons de bons instrumentistes. Et pareil, là c'est que c'est trop haut, quoi. Donc je vais le remettre ici. Bon, alors c'est parti pour le chant. Donc je commence avec une blanche. J'utilise le pavé numérique là pour changer mes valeurs. Donc ensuite j'ai 2 croches, donc ça va être 4. J'ai une liaison. Et alors celle-ci, je voulais pas une croche, je voulais une blanche. Donc je sélectionne blanche et je vais mettre une blanche. Mais en faisant ça, ça supprime la liaison. Donc il faut que je revienne en arrière et que je remette, voilà, ma liaison. Ensuite, je dois refaire Ré ici la même chose. Donc je vais cliquer ici jusqu'à ma blanche en appuyant sur Shift, sur le truc pour faire majuscule, là, la flèche, je crois que c'est Shift. Ensuite CTRL C, CTRL V, et comme ça, ça me le réécrit, quoi. Ensuite, j'ai un élément qui ressemble, c'est pas les mêmes notes, donc je vais refaire copier-coller, et je change ma note. En fait, je dois faire Ré, Mi, Fa. Ah, ici ce serait Fa dièse, donc je m'aperçois en fait que c'est pas la bonne tonalité. Donc je vais changer ma tonalité de départ. Je me remets au début là. Et je vais aller dans les palettes pour changer l'armure. Donc en fait c'est du sol majeur, quoi. Enfin du mi mineur. Hop, et donc tout va passer. Donc forcément mon Fa là il est plus bon, je remonte. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas trop vite, mais tout ça c'est la saisie, disons basique entre guillemets. Hop, 2 croches. Et là j'ai ma reprise. J'écoute vite fait pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Ah, bon, là le tempo est bon. Si vous avez besoin d'un autre tempo, vous mettez au début et vous allez dans je ne sais plus, tempo, voilà. Puis donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par défaut, je crois que c'est 120. Donc là j'ai fini mon chant. Je vais, là pour les besoins de la démonstration, je vais mettre une petite fin. Donc j'ai envie que la première fois ça fasse ça, puis la deuxième fois que ça passe à autre chose. Donc je vais aller dans ligne, ici. Je vais choisir mon box 1. Voilà. Et ici, je vais en mettre un deuxième. Alors l'intérêt de justement de l'inspecteur ici, par exemple, si je clique sur chaque élément, je vais pouvoir modifier des choses en fait. Donc là, par exemple, si j'ai envie de dire que c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5, je viens me mettre ici et je modifie mon texte. Bon, moi j'en ai pas besoin. Ou si vous avez besoin d'insister sur 3-4 notes, par exemple, vous les sélectionnez. Donc je prends ma première note jusqu'à la dernière en appuyant sur Shift. Et je peux choisir une couleur, par exemple. Donc je vais dire, ah bah attention, là c'est en rouge. Je choisis la couleur, je l'applique. Et dans ma partition,
bah voilà, j'aurai ça. Donc tout ça, ça passe par l'inspecteur. Voilà, donc dans ma seconde partie, j'ai envie de faire ça. Donc je vais mettre petite phrase finale. Alors j'ai envie que ce soit un peu qu'il y ait un petit accent, donc je sélectionne ma note et je vais dans articulation. Et là on peut avoir point d'orgue, staccato, voilà, ou accent. Voilà, donc ça ce sera pour ma fin. Pour ma basse, c'est le même motif. Donc je sélectionne, pareil, je sélectionne du début jusqu'à la fin, CTRL C, CTRL V. Alors dans MuseScore, on ne peut pas répéter deux fois la même mesure, enfin deux fois cet élément-là, on est obligé de recopier à chaque fois. Là pour la disposition, donc par exemple je clique ici, je fais entrer pour le mettre, voilà. Ici j'ai plus besoin de tout ça, donc je clique d'ici, Shift jusqu'ici, ça me sélectionne une plage, clic droit dans la mesure, supprimer la plage sélectionnée, voilà, ça m'enlève tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais modifier la fin aussi. Donc, je copie. Je vais faire un petit élément. Ici, j'ai envie d'avoir une double croche. Je vais faire comme ça. Ça, je l'enlève. Et à la fin, un C plutôt. Toujours avec un accent. Hop. Et donc, pour la batterie, je vais prendre ce premier élément, celui-ci là, CTRL C. Donc là, je clique dans la mesure complète, comme ça je copie ma mesure, CTRL C. Je viens de le mettre ici, CTRL V. Et là, par contre, j'ai envie que ça répète tout le temps cet élément. Donc je sélectionne, je sélectionne une mesure et je vais utiliser le pourcentage. Dans les reprises, j'utilise pourcentage. Hop, ça répète la mesure d'avant. Donc moi je veux le faire sur plusieurs mesures, donc je sélectionne plusieurs mesures et je répète. Donc on va écouter. Non, j'ai encore ma fin pour la batterie. Donc la fin, ça ressemble un peu à ce truc-là, en fait, ce que j'ai envie de faire. Donc je le copie. Mais ici, je vais faire un break, un fil. Ah, je me suis trompé. Alors ça va vous arriver souvent. Donc là, je m'aperçois en fait que je suis dans dans le niveau 2. Et du coup, j'ai modifié la grosse caisse. En fait, moi, ce que je voulais modifier, c'était pas ma grosse caisse, c'était tout le reste, en fait. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, en fait, moi, c'est pas la grosse caisse que je veux modifier, c'est la partie ici, caisse claire. Donc j'aurai 4 doubles. 1, 2, 3, 4. Encore 2 doubles. Et au final, une croche avec, pareil, un accent. Et aussi sur ma dernière croche, je voudrais une cymbale, une crash par exemple. Voilà. Donc je vais enlever mes charlets parce que ça pour le coup c'est pas réalisable. Enfin, tout est possible mais ça ce sera plus facile. Et à la fin j'aurai un coup de grosse caisse. Donc là cette fois-ci je sélectionne la ligne de la grosse caisse. Donc je vérifie que je suis bien en 2, donc il n'y a pas de problème. Donc je le transforme en demi-soupir et je mets une croche finale. C'est parti pour l'écoute.
fonctionne. Alors ici, ça c'est un des problèmes de MuseScore, mais qui n'est pas pris en charge, c'est d'écrire une liaison qui ramène ici. Donc pour régler ce souci à la lecture, j'utilise les lignes. Donc en fait je sélectionne ma note et je lui fais... j'utilise... Voilà, ça c'est juste pour la lecture en fait. Ça va pas le répéter à l'oral, enfin le logiciel va pas le jouer, mais il va l'appliquer. Alors pour la suite, donc une fois qu'on a tout écrit notre partition, il faut l'imprimer. Déjà l'enregistrer, donc fichier enregistrer, voilà, enregistrer sous. Hein. Et ensuite l'imprimer, donc fichier, soit vous allez directement dans impression, mais si vous voulez les changer par mail, etc., c'est bien de l'avoir en PDF. Donc moi, donc imprimer. Ici, dans mon ordinateur, en fait, j'ai installé un petit logiciel, d'où PDF, qui me permet d'imprimer directement au format PDF. Voilà, donc ça c'est à vous de voir comment vous avez vos habitudes, comment vous transformez vos documents en PDF. Parfois, il y a des choses qui sont déjà pré-enregistrées. Voilà. Donc ça, c'est en dehors de MuseScore. Par contre, il est possible d'exporter chaque partie au format PDF. Alors, une partie, c'est un instrument. Donc là, normalement, je vais pouvoir aller dans Fichier, Partie. Là, je voudrais générer toutes les parties donc tous les instruments séparés de la partition. Donc je clique sur toutes les parties. Et il va me générer une partition pour le piano, une partition pour la guitare. OK. Et donc là, dans mon affichage, je vois que j'ai différents onglets. Donc ici, finalement, j'ai mon conducteur complet. Et là, je vais avoir chaque instrument. Alors, MuseScore ne met pas n'édite pas chaque instrument. C'est à vous après de le mettre en forme. Donc par exemple, moi j'ai envie que ce soit... Bon là ça va, c'est lisible, je le laisse comme ça. Pour la guitare basse, c'est pareil, je le laisse comme ça. Ici c'est pas beau, donc hop. Etc. Pour la batterie, allez on va lui faire un saut ici. Et voilà. Donc chaque partition séparée, chaque partie séparée sera paramétrable. Vous pourrez modifier des choses là-dedans. Par contre, si vous modifiez une note ici, par exemple là, ça va se répercuter dans votre conducteur. Donc il faut faire attention, hein. Ce qui est paramétrable, c'est tout ce qui enrobe, quoi. Pareil, le nom des parties, si je mets intro duction, normalement, je crois que ça se répercute aussi là. Donc ça, de toute façon, vous verrez avec à l'usage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup imprimer chaque partition en faisant... Alors, si vous avez un chanteur qui vous dit « Oui, moi j'aimerais avoir la partition du chant plus la guitare basse. » Ah, j'oublie un truc aussi. Bon, ça fait un peu fouillis, mais c'est pas grave. J'ai oublié les accords. Alors, pour les accords, il faut faire CTRL-K. Et là, vous marquez, je sais pas, Mi mineur, 7, parenthèse, 9... Enfin, tous les formats sont possibles. Et vous sortez, voilà. Donc ça va tout de suite vous générer le bon chiffrage. Hop. Et ça les joue. Voilà, donc si votre chanteur vous dit « Ah oui, moi j'aimerais bien avoir la ligne de basse avec les accords », vous pouvez créer une nouvelle partie. Vous allez dans Partie. Donc là je vais faire une seule partie. Par défaut ça s'appelle Part. Je viens modifier ici le titre. Je vais mettre chant plus basse. Je sélectionne les instruments que j'ai envie d'avoir. Donc là pour le coup moi le chant c'est le piano, plus. Et la basse, plus. OK. Donc j'ai un nouvel onglet qui va s'afficher, dans lequel j'aurai mon piano plus ma basse. Voilà. Ce qui est pas mal du tout aussi avec MuseScore, donc l'intérêt d'écrire par exemple, d'écrire les accords avec CTRL-K, c'est que quand vous allez faire,
par exemple, si je fais CTRL A pour tout sélectionner, et que j'ai envie de le transposer en, je sais pas, en sol mineur, je vais dans Outils, Transposer. Là, je suis en sol majeur ou mi mineur, et donc je sélectionne sol majeur. Ouais, sol majeur, je l'ai. Donc moi, je voudrais, j'ai dit quoi, du sol mineur. Donc ici, OK. Et donc il va tout transposer, quoi. La ligne de basse, le piano, les accords, etc. Voilà, donc là je pense que j'ai tout dit pour bien démarrer. Donc avec ça, c'est vraiment hyper puissant. On peut écrire pour big band, pour chorale, etc. Avec rien que ces éléments-là. Voilà, donc bon amusement et à bientôt!